Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un étui range écouteur ou AirPod. Voilà, donc pour ça, il va vous falloir un carré, enfin, pas un seul, hein, si vous voulez vous faire un petit patron de 11 par 11. Et par contre, il vous faudra 6 carrés de 11 par 11. Donc 2 dans le tissu uni et 4 dans le tissu à motif. Ou inversement, hein. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre 6 motifs différents, c'est le moment d'utiliser vos chutes. Pour ce projet numéro 7, c'est les chutes, les chutes, les chutes, les chutes. Voilà, donc eh bien écoutez, on va commencer, je vais vous montrer en tuto comment on fait cet étui range écouteur ou AirPod, je vais vous les montrer avant. Donc ça se présente de cette façon, donc là moi j'ai rangé mes AirPods dedans. Donc, voilà, j'ai rangé mes AirPods dedans. Donc vous les rangez au milieu, hop, comme ça. Vous écartez bien tout. Alors si vous avez réalisé le porte-mouchoir, c'est un peu le même principe. Simplement là, on fait des rectangles et puis vous mettez tout bien. Et vous pouvez le ranger dans votre sac ou dans une petite pochette. Et puis là, eh bien écoutez, j'ai rangé les écouteurs. Voilà. Donc là, vous mettez votre fil à l'intérieur. Les écouteurs à l'intérieur et vous laissez ressortir ou pas, hein, vous pouvez les mettre aussi à l'intérieur, les écouteurs. Donc comme ça, vous avez tout votre petit matériel pour emmener avec vous, AirPod ou écouteurs. Voilà, donc je mets ça de côté et on va le réaliser. Donc pour ça, j'ai pris donc 2 tissus motifs et j'ai pris 4 tissus un peu tie and dye. Voilà. Donc là, je vais plier mes 2 en triangle. Donc je vais vous montrer. Donc ça, je vais le mettre en dessous. Parce que, voilà. Donc son carré, on va le mettre, en fait, les pointes, on va la mettre à l'envers déjà. Enfin, il n'y a pas trop d'endroit ni d'envers. Attendez, j'ai un peu chaud. On va prendre la pointe du bas pour l'amener vers la pointe du haut. Donc, voilà, on plie. Et ça nous en fait 2. Ça, on va les garder. On va en plier 2 également comme ceci avec des motifs. Pour réaliser, hop, vous marquez au fer, hein, par contre. Hein, il faut bien le marquer au fer. Parce que vous allez voir, bon là moi je ne le fais pas, mais vous allez voir que pour le positionner, c'est beaucoup plus simple. Donc, là, nous allons prendre un carré. L'avant du tissu, enfin la face endroit du tissu devant vous. Vous prenez un triangle, vous le mettez dans un des coins. Voilà, comme ceci. Vous le positionnez comme ça. Je vous montre de ce côté-là. Donc vous, de toute façon, peu importe le côté, il faut mettre que sur les angles, hein, de toute façon. Donc là, moi je vais mettre l'autre en face. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le positionner ici, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, il faut prendre ce côté-là et vous le passez en dessous. Alors, vous pouvez faire comme ça aussi, hein. Voilà. Là, vous remettez celui que vous avez défait, vous le remettez par-dessus. Et là, il en manque un. Ici, il en manque un dans le coin. Donc, on le met dans le coin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince tout de suite. Je vais soulever donc le côté inverse. Donc je vais mettre ça, une pince ici. Donc ici, vous avez vu, il y a les deux côtés. Donc il faut que je fasse passer ce côté qui est ici en dessous. Donc je vais soulever tout, je vais passer ce côté-là en dessous. Donc j'aurais pas dû faire ça. Je le passe en dessous, je remets par-dessus. On va le faire au fur et à mesure, ce sera plus simple. Là, je vais relever celui-là pour le mettre en dessous. Et en fait, il faut les croiser. Vous savez, comme quand on ferme un carton, c'est le même principe. Alors, sinon, on va recommencer. Je vais recommencer avec vous. On va les placer
au fur et à mesure. Ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Parce que moi, je sais le faire, mais c'est vrai que quand on le voit, c'est pas toujours très simple. Donc là, on met son premier triangle contre le carré qui est ici. On va prendre une autre couleur, on va le mettre de cette façon. On va prendre notre côté un motif, on va le placer comme ceci. Et là, il nous reste un coin à faire. Donc là, on ne peut pas le mettre du même côté. Donc ça, on va lever celui d'en bas. On va bien le positionner, on va le repositionner par-dessus. Celui-ci, on va bien le mettre, hein, bien sûr. Et celui-ci, on va bien le positionner pour que ça fasse un beau rectangle, un beau carré, pardon. Voilà ce que ça donne. C'est plus facile de les mettre un par un et en tournant. Donc là, on va mettre des épingles tout autour. Hop. Vous me voyez bien. Donc là, j'ai mis des épingles tout autour pour tenir. Voilà. Maintenant, on va prendre l'autre morceau de tissu. On va le placer donc envers, enfin endroit contre endroit de celui-là. Enfin, moi, j'ai pas trop d'endroit contre endroit. Alors, c'est vrai que voilà. On remet ces petites pinces. Hop. Et là, on va décider d'un certain côté, en fait, de laisser une petite marge pour tourner. Donc, moi, j'ai décidé que ça serait ici. Donc, je vais faire ça ici. Et ici, et puis ici. Parce que là, c'est pas bon. Voilà. Donc, au niveau des centimètres, je vais vous dire combien vous allez laisser. Ah, décidément. Oui, vous laissez 4,5 cm de chaque côté. Sur un des côtés du carré. Peu importe lequel, hein, ça ne change rien. Donc là, je vais commencer à coudre à mon point de repère ici. Donc point avant, point arrière. Je vais continuer comme ça tout le long. Et je vais m'arrêter ici, point avant, point arrière, pour terminer. Donc, point avant, point arrière, j'arrive ici, je tourne, je tourne, je tourne, et je m'arrête ici. OK? À 1 cm du bord. Voilà. Alors, attendez, je remets mon point bien comme il faut, parce que j'étais pas bien du tout. Et on va coudre à longueur de point 3,5. Que c'est quand même assez épais, il y a quand même pas mal de tissu. Donc là, je me mets donc ici. Je fais point avant, point arrière. Et je laisse mon aiguille plantée. Je tourne et je me remets le long de mon carré. Voilà. Là, je tourne, je me remets le long de mon carré. Là, je tourne. Pardon. Là, je laisse bien mon aiguille enfoncée. Je vais tourner. Et je vais m'arrêter à mon premier trait. Et voilà, notre couture est terminée. Je vais pousser la machine. Donc, je vais couper mes fils. Donc, vous allez voir, on est assez loin du bord, en fait. Hein. C'est vraiment l'aiguille poussée le plus vers la gauche. Donc là, c'est vraiment... Parce que ici, ça se... Vous voyez? Donc ça, il faut que ce soit pris. Sinon, ça ne sera jamais pris dedans. Donc, il faut faire quand même l'aiguille vraiment tout à gauche. Voilà, donc maintenant, on va cranter nos angles. Et on va dégarnir. On va dégarnir les côtés des coutures. Pour pouvoir retourner. Parce que c'est un peu... Oh, mais j'ai pas enlevé mes fils. Ben, c'est pas bien. Voilà. On va y arriver. J'enlève ça. Et maintenant, je vais dégarnir. Je laisse à peu près 3 mm. Hein.
Ouais, 3 mm, je pense. Donc là, on fait très attention de ne pas couper. On part de l'autre côté et là, on peut couper. Là, c'est notre ouverture. Donc, on la laisse bien fermer. Enfin, on ne coupe, on n'enlève pas, on ne dégarnit pas. Voilà. On la laisse bien fermée, j'ai n'importe quoi. On la laisser bien ouverte surtout. Voilà. Donc là, j'ai tout dégarni. Maintenant, je vais tout retourner. Donc là, je regarde. Oui. Donc là, je vais faire un côté. L'ouverture est peut-être pas suffisamment grande. Hein. Vous pouvez mettre 5, 5,5. Mais bon, ça passe. Hein. Franchement. Voilà. J'ai un petit peu chaud. Voilà. Alors là, on sort bien tous ces coins. On regarde si on est bien. Surtout si on est du bon côté. Oui. En fait, il faut retourner le côté que vous avez mis en dernier. En fait, c'est celui-ci, mais tout seul. Il faut le retourner tout seul et vous emmenez tout le reste à l'intérieur. Donc là, je sors bien tous mes coins. Donc, hop. Je vais bien le sortir après avec mon petit appareil. Parce que c'est quand même épais. Hein. Alors là, je vous dis, utilisez vos chutes au maximum. Maximum, maximum, maximum. Même si vous en faites et que ce soit, vous essayez de prendre des tissus qui vont bien ensemble, sinon ça n'a pas d'importance. Hein. Je cherche mon petit instrument pour pouvoir aller dans les coins. Il est là. Donc là, je vais bien sortir mes coins. Hop. Je sors bien mes coins. Là, je fais attention parce que je ne suis pas très loin. Hop. Et voilà. Donc là, comme on a laissé suffisamment, vous avez vu, il y a quand même pas mal de tissu. Hein. Donc là, on va rentrer cette partie. On va tirer. On va rentrer l'autre aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et là, hop, on va mettre comme ça. Là, on va couper le petit bout de fil qui dépasse. Donc là, je vais mettre une petite épingle. Ici, je vais bien sortir mon coin. Parce que je pense que c'est celui-ci qui est le moins bien sorti. Et là, hop, comme ça, je ferme. Alors, vous pouvez fermer à la main ou fermer à la machine. Donc, moi, je vais coudre à, je vais dire, aller à 3 mm du bord. Donc, on reprend sa machine. Donc, maintenant, notre ouverture est fermée. On a tout bien retourné. Passez un petit coup de fer. Ça sera plus plat, c'est plus facile après pour coudre, faire la surpiqûre. Et maintenant, on va faire une surpiqûre tout autour. Sans s'arrêter. On commence, on ne fait pas point avant, point arrière. On commence, on fait toute sa surpiqûre et on s'arrête ici et on revient sur son point de départ. Et on fait marche arrière. Et puis après, on retire son fil. Voilà. Allez, hop, on est parti. Donc là, je repasse de l'autre côté. Donc là, je vais le mettre ici. Ça sera plus facile. Voilà. Là, j'ai laissé planter mon aiguille. Là, je vais tourner. Je l'aide un petit peu. Hop. Là, je tourne. J'ai laissé planter mon aiguille. Je vais jusqu'au bout. Hop. Je retourne. Mon aiguille est toujours bien plantée. Et là, je fais tout mon tour en surpiqûre. Hop. Et je rejoins mon autre couture. Et là, je fais ma petite marche arrière. Et voilà. Aïe.
Donc je coupe mon fil et je vous montre. Donc là, moi je vais retirer mes fils. On est bien d'accord. Je vais retirer mes fils de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc on a notre... nous avons notre protège... Non, c'est un étui range écouteur et AirPod. Donc, je vais vous mettre les AirPods dedans. Les couleurs, c'est un petit peu fade. Hein. Mais bon, pour passer inaperçu, c'est bien aussi. Voilà. Donc après, on remet tout bien comme il faut. Hein. Et voilà. Vous avez vos AirPods qui sont rangés. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 8. Donc, très bonne fin de journée. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo, le numéro 8 du calendrier de l'Avent. On va pas dire calendrier de l'Avent, on va dire les 24 jours d'avant. Voilà. Bonne fin de journée.